Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yann Nizar pour vous retrouver en ce mercredi 15 juin 2016. Alors avant de parler marché, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement. Du risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsables de pertes dommages occasionnées, incluant sans restriction des pertes manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous. N'hésitez pas justement à vous servir du chat, à laisser vos messages, vos commentaires. Et bonsoir donc à Géraldo et à toutes celles et ceux qui venaient de nous rejoindre donc pour cette closing bell. Alors, en effet, la Fed interviendra à 20h ce soir. Elle donnera donc sa décision concernant les taux et sa politique monétaire. Le consensus anticipe largement un statu quo, une politique monétaire inchangée. Et donc les bourses qui en profitent pour effectuer des rebonds techniques, le CAC 40 qui rebondit, qui effectue un rebond technique sur ce support à 4160 points, 4165 points, suite pourtant à la sortie par le bas de ce diamant qui est une figure de retournement. Alors, séance de rebond technique, le risque reste baissier. Je pense que la Fed donnera le ton finalement sur potentiellement en tout cas la Fed pourrait soutenir les marchés au vu des risques, de nombreux risques présents sur les marchés, avec notamment le Brexit particulièrement. Le DAX également qui effectue un rebond technique parce qu'il avait pourtant cassé les 9750 points. Le risque reste baissier pour l'indice allemand, reste baissier, et un retour sur les 9400 points reste également envisageable pour l'indice aux 30 valeurs. Alors, voilà donc pour les bourses européennes, simplement un mot pour le marché spot, car le CAC qui, dans les derniers échanges, alors il est en train de clôturer, il devrait clôturer d'une seconde à l'autre, mais visiblement le CAC a gagné 1%, voilà, 1%, de manière simplement chiffre anti, voilà, 1%, le CAC s'est visiblement confirmé, alors que le DAX prend 1,32% et l'indice Eurostoxx 1,59%. Le forex avec l'euro-dollar, le dollar qui est sous pression, le marché qui prend des bénéfices sur le dollar en amont d'une intervention de la Fed qui est attendue accommodante, donc il faudra surveiller le ton de Janet Yellen, le ton employé par Janet Yellen ce soir lors de sa conférence à 20h30. Alors je rappelle au passage qu'il y aura un live spécial dès 19h40 avec Sylvain, un live spécial FOMC. Le dollar qui est donc sous pression, mais l'euro-dollar qui reste tout de même orienté à la baisse. L'euro-dollar qui tente toutefois de repasser au-dessus de ce seuil d'inversion de polarité majeure. C'est un seuil d'inversion de polarité monthly, je le rappelle, à 1,12,235. Le marché travaille toujours ce niveau. À court terme, en effet, le rebond pourrait se poursuivre jusqu'au 1,13$. Et comme je le disais, le risque à moyen terme reste toutefois baissier sur l'euro-dollar. La tendance depuis le début du mois de mai est baissière, bien qu'il y ait eu une impulsion suite au rapport NFA qui ont été très décevants le mois dernier, je le rappelle. L'euro-dollar conserve un potentiel de baisse. Après, bien sûr, la Fed pourrait finalement enfin plutôt orienter, même influencer le taux de change euro-dollar. Un mot sur les matières premières. Et le cours du pétrole. Le pétrole qui rebondit sur son double support. Double support donc composé du seuil horizontal à 47,85, ainsi que de cette oblique haussière formée depuis la séance du 11 février dernier. Et donc sur ce support, le potentiel est haussier. Car double support. En tout cas, si on souhaite dégager une stratégie baissière, il faudrait, selon moi, en tout cas selon l'analyse technique, finalement une cassure, il faudra attendre une cassure de ce support, notamment pour gérer son risque et optimiser son ratio R3 avec ce seuil horizontal. En tout cas, pour le moment, le marché conserve un potentiel de hausse. D'ailleurs, il y a eu la publication des stocks de pétrole aux États-Unis cet après-midi, les stocks de pétrole donc sur
les stocks hebdomadaires hein, sur la semaine passée, tout simplement la semaine passée, il y a eu un déstockage de 933 000 barils, alors que le consensus attendait un déstockage de 2 27 000 barils. Malgré cela, le marché reste bien orienté. Il y a également eu un déstockage de 2 625 000 barils d'essence, alors que le consensus attendait un déstockage de 349 000 barils d'essence. Le Brent est également reste bien orienté, effectue un rebond technique après 4 séances de baisse, certes, tient son support à 48,80, reste bien ancré à l'intérieur de ce canal haussier. Donc les pétrolières restent bien orientées avec toutefois donc ce bémol et ce support à gérer pour le cours du WTI. Un mot sur le cours de l'once d'or qui est inversement corrélé au cours du dollar. L'once d'or qui devrait également être impacté par la décision de la Fed ce soir. Le pullback sur les 1278 prend forme. Le pullback prend forme, le cours de l'once d'or reste haussier, reste bullish. Il profite du climat d'aversion au risque et à court terme du repli du dollar. Le marché finalement semble vouloir racheter de l'once d'or car en effet on l'a vu ces dernières semaines, lorsque ce n'est pas l'aversion au risque qui stimule le métal jaune, c'est le repli du dollar. D'ailleurs, il y a un bon niveau de résistance à gérer à 1286 $. Bon niveau donc à gérer à court terme, car nous sommes en unité de temps 4 heures. Voilà, 1286 résistance, le marché teste cette résistance. Idem, le franchissement permettrait donc de serait finalement le signal d'une stratégie haussière. Alors, pas de questions particulières sur le chat. Alors avant de vous laisser simplement un mot sur le calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique qui sera chargé demain. Donc déjà ce soir il y a le FOMC, vous l'avez compris. Il y a le FOMC, mais demain, en tout cas la nuit prochaine, il y aura l'intervention de la BOJ, la Bank of Japan, la Banque du Japon. Et demain après-midi, il y aura l'intervention de la Banque d'Angleterre. Ce sera à 13h, donc ce sera à suivre avec Sylvain. Il y aura également la BNS, visiblement. Alors, visiblement, il y aura également la BNS demain qui intervient. Et il y a également le taux de croissance en Nouvelle-Zélande cette nuit à minuit 45 et les chiffres de l'emploi en Australie. Donc, à partir de ce soir et la Fed, il y a un calendrier macroéconomique chargé. D'ailleurs, demain après-midi, il y aura les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Ce sera à suivre avec Vincent dans le Wall Street Insider spécial IPC américain. Voilà donc pour ce calendrier macroéconomique intéressant donc, et une question qui vient de tomber, c'est de la part de JS, mon fidèle JS, bonsoir Yoav. Je pense comme vous que le WTI ira sur les 52-54 $, mais où entrer long? Bonne question. Bon, je peux pas donner de conseils en money management, ce que je peux dire c'est qu'en effet là, le marché teste un niveau de support, je pense que s'il doit rebondir, c'est sur ce niveau. C'est sur ce niveau. Car en cas de cassure, le marché sortirait par le bas de ce canal haussier, ce qui serait plutôt mitigé. Pas très bon signe du moins. Là, je pense qu'on peut gérer facilement son risque avec ce seuil horizontal donc à 47,85 $ et également cette oblique haussière qui correspond parfaitement. Il ne s'agit que de mon avis, mon cher JS. Voilà donc pour les questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette closing bell. Prochain webinaire à 18h avec Pierre Jamet sur justement le money management. Et à 19h40, il y aura Sylvain pour un live spécial FOMC. Et de rien, mon cher JS, très bonne soirée. On se retrouve tout de suite sur Twitter à Tuavnizar et sur les différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Facebook et le forum d'IFX. Et donc, on se retrouve demain à 10h15 pour le Commodities Market Report, comme chaque matin, où on analysera justement le cours du pétrole, celui de l'once d'or, au lendemain de la Fed, mais également les devises matières premières, avec l'AUD et le NZD,
Donc je rappelle qu'il y aura le PIB néo-zélandais cette nuit et le NFP australien la nuit prochaine également. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour dailyfx.fr et donc pour le broker FXCM. Très bonne soirée.